Salut bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse ce matin, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que tu as bien commencé ta semaine et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est avec toi. Que donc cette semaine soit bénie pour toi, que le Seigneur soit avec toi sur le chemin pour t'arracher de la force, pour te préserver de tout mal, de tout danger, de tout accident. Que le Seigneur prenne soin de toi, qu'il pourvoie tes besoins financiers et matériels, qu'il pourvoie la nourriture, qu'il pourvoie la santé, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui sont chers autour de toi, ta famille, tes parents, tes enfants, ton épouse, ton époux. Que vraiment Dieu soit avec vous au cours de cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Je suis là ce matin par la grâce de Dieu pour continuer la série de vidéos sur le mariage. J'ai parlé la dernière fois de la vie passée amoureuse et puis j'ai parlé également de témoignages de conversion à Christ. Je poursuis donc ce matin, je poursuis toujours ce matin pour parler cette fois-ci de la gestion des finances dans le foyer. Oui, bien aimé, et après avoir donc dans le suivi, on a parlé de la présentation, on a parlé du cursus scolaire, on a parlé de la carrière professionnelle, on a parlé de la situation sociale, la situation financière des parents, la famille dont on provient. On a parlé donc la dernière fois de notre vie passée amoureuse, qu'est-ce qui s'est passé, puis on n'est plus à la personne, pourquoi aujourd'hui on est seul, est-ce qu'on a eu des enfants, les enfants, comment on les gère, etc., etc. Et le témoignage de ta conversion, à quel moment tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des finances, parce que dans un foyer, les finances sont très importantes. Amen. Vous savez, très souvent, les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Ils ne disent pas faux. Amen. Mais le manque d'argent aussi ne fait pas aussi le bonheur. Amen. Ça, il ne faudrait pas qu'on l'ignore. C'est-à-dire la disette, ça y est, la misère, la pauvreté, là, ça ne fait pas aussi le bonheur. Donc, l'argent est très important, surtout que la Bible dit que l'argent répond à tout. Le loyer, c'est la maison où vous allez vivre. Si elle n'est pas à vous, et même si elle est à vous, c'est qu'elle a été achetée avec de l'argent. N'est-ce pas? Le terrain nu que tu as acheté, ça a de l'argent. La maison que tu as construite là-dessus, ça a de l'argent. Donc l'argent est important. Si tu n'as pas ta maison à toi-même, forcément, il faut un local où tu vas être avec ta famille. Donc, forcément, il faut louer. C'est l'argent on loue. Amen. Donc, l'argent est important. La nourriture qu'on va dépenser, les factures auxquelles on va faire face, l'électricité, l'eau courante, la télévision, le téléphone, la santé, l'habillement, tout ça là, c'est l'argent. Donc, l'argent est important dans un foyer et très souvent, l'argent est l'un des piliers essentiels dans le foyer. C'est pourquoi il faut donc en parler. C'est pourquoi pendant le suivi là, on va demander à chacun de déclarer son revenu. Il faut déclarer ton revenu à ta future femme, à ton futur mari. Si tu travailles, que tu as un revenu, il faut le déclarer. Et à la limite, si tu es salarié, même de produire, c'est-à-dire donner, comment dirais-je, ton bulletin de salaire à l'autre. C'est très important. Voyez mon bulletin de salaire, voici combien je touche, et chacun. Et donc, on sait quel est le revenu total de la maison dans le foyer où on vient rentrer. Amen. Et c'est sur cette base-là maintenant, on doit produire un budget prévisionnel de notre vie de couple demain. Amen. Voilà. À partir du revenu total de la maison, là, on commence à faire le budget de la maison. Il faut prévoir ça. C'est pas lorsqu'on rentre dans le foyer, mais on a dit, ah non, et puis on va travailler à l'improviste. Non, non, non. Il faut déjà, c'est-à-dire faire un budget prévisionnel. Et je vais vous donner un peu quelques éléments qui vont composer le budget. Ce n'est pas un schéma prêt à porter, comme je le dis toujours. C'est des options, c'est des propositions, c'est des conseils, mais c'est à vous de voir, parce que la réalité de votre foyer ne sera pas forcément la réalité du foyer de l'autre. Amen. Donc, dans le budget, il faut prévoir la dîme. La dîme, c'est un ordre divin. C'est Dieu qui a demandé la dîme. Voilà. N'est-ce pas? Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment payer la dîme.
Nous devons apporter notre dîme à Dieu. C'est comme un impôt que Dieu nous impose. Il veut la 10e partie de tous nos revenus. Amen. Donc, il faut prévoir la dîme. C'est-à-dire Dieu d'abord. Dieu aime les premières choses. Dieu aime les prémices. Donc, quand tu reçois ton salaire éternel, la dîme d'abord. Amen. Voilà. Et puis ensuite, il y a le loyer qu'il faut payer. Parce que le loyer, c'est là que tu vis avec ta famille. C'est la maison que tu occupes. Ta femme, tes enfants, c'est là où vous êtes. Et la maison permet que toute la famille soit à l'abri des intempéries. Quand il pleut, c'est là où vous êtes. La nuit, vous dormez, vous fermez la porte. Vous êtes à l'abri vraiment des intempéries. Vous êtes à l'abri du soleil et autres. Il faut payer ce loyer-là. Donc, met son argent à côté. Il y a l'eau courante. L'eau est source de vie. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, dans nos maisons, dans les grandes villes, hein, quand il n'y a pas l'eau dans une maison, vous voyez, mais quand on coupe l'eau dans les quartiers, là, quand vous regardez là, les femmes sont obligées de prendre les bidons pour aller chercher l'eau quelque part d'autre, transporter pour venir avec ça. Pourquoi? Parce que l'eau est très importante dans une maison. Les toilettes sont désormais dans nos maisons aujourd'hui, et les chambres principales, souvent la douche à l'intérieur. Mais les toilettes, là, on fait pipi dedans, on va déféquer dedans. Quand il n'y a pas l'eau pour chasser ça, là, après il y a les odeurs qui remontent. Donc l'eau est très importante. Sans l'eau, on ne peut pas préparer. Sans l'eau, on ne peut pas manger. Sans l'eau, on ne peut pas se laver. Sans l'eau, on ne peut pas boire. L'eau est importante. Donc, il faut prévoir de l'argent pour faire face à la facture d'eau. Il y a l'électricité également. Amen. L'électricité, parce qu'on a besoin du courant. On a besoin vraiment de la lumière. On a besoin d'être éclairé. Amen. Et il y a les appareils électroménagers, notamment les frigos, les congélateurs pour conserver les aliments. Alléluia. Donc l'électricité est très importante. La télévision pour pouvoir suivre les informations, les portables qu'on a, il faut pouvoir les brancher, ça a l'électricité. Donc on a besoin de l'électricité. Qu'on le veuille ou pas, on a besoin de l'électricité. Alors il faut prévoir donc de l'argent pour la facture de l'électricité. Et il y a le transport. Il faut prévoir l'argent pour le transport. Parce que le salaire que tu touches là, le revenu que tu as là, tu quittes chez toi et puis tu vas à un point B. C'est-à-dire chez toi le point A et tu vas à un point B où tu travailles toute la journée et puis à la fin d'une période, soit par semaine ou bien par mois, tu reçois quelque chose. Ou bien toi, tu fais ton propre business. Chaque jour, il faut pouvoir aller là-bas pour rencontrer ta clientèle et gagner de l'argent. Donc, il faut prévoir le transport. S'il n'y a pas de transport pour se déplacer, même si tu as ta propre voiture, il faut y mettre du carburant, il faut mettre huile de moteur, huile de frein, et même prévoir les pannes. Tout ça, c'est l'argent du transport. Amen. C'est l'argent du transport. Parce que tu mets ça dans la voiture pour que tu puisses te déplacer. Donc, il faut prévoir aussi dans le budget le transport. Amen. Et puisque tu es chrétien, quand tu vas à l'église, il faut prévoir aussi les offrandes. Les offrandes, par exemple, au moins les dimanches, tous les dimanches, vous devrez aller à l'église. Donc, il faut prévoir les offrandes. Mais l'offrande, quitte où? Quitte dans ton revenu. L'offrande quitte pas ailleurs. C'est le revenu que tu as, le salaire que tu as là. Donc, il faut prévoir dans ton budget les offrandes que tu dois faire dans le mois. Si l'église que tu fréquentes, il y a les programmes, il y a 3 programmes, 4 programmes dans la semaine, et que tu dois participer à ces programmes parce qu'il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble et que c'est là que Dieu envoie la bénédiction pour la vie éternelle. Donc, il faut aimer la communion fraternelle, il faut être présent à l'église. Mais quand tu es présent à l'église là, il faut aussi avoir une offrande pour donner Dieu. L'offrande fait partie de l'adoration que nous apportons à notre Seigneur. Donc, il faut prévoir ça dans le budget. Il ne faut pas faire comme certaines personnes au début du mois, bon, ils font les offrandes, et puis quand on arrive vers les 10, vers les 15 du mois, ils ne font plus d'offrandes à l'église. Pourquoi? Parce que leur budget commence à serrer. Ce n'est pas bien. Il faut prévoir ça. C'est ça qu'on appelle budgétiser. Il y a la popote. La popote, c'est la nourriture à la maison. Ça dit, ok, et quand je parle de la popote, je ne vois pas seulement la femme qui va au marché pour payer les condiments et puis qui vient. Il y a le sac de riz, le gaz, tout ça, ça fait partie de la popote. Tout ça, il faut prévoir. Combien on peut dépenser dans le mois dans notre foyer. N'est-ce pas? Si on a la bouteille de gaz, il faut savoir gérer cette bouteille de gaz. Elle doit durer combien de temps? Elle doit durer 2 semaines, elle doit durer 1 semaine, elle doit durer 1 mois. Donc en fonction de la périodicité, j'allais dire la durée
de la bouteille de gaz, on sait combien de bouteilles de gaz il faut dans le mois. N'est-ce pas? On budgétise. Le sac de riz de 10 kilos, de 15 kilos, je ne sais pas moi, de 20 kilos, 25 kilos, de 50 kilos, bon, etc., etc. Vous regardez ça, mais vous voyez, quand vous faites le budget, c'est lié un peu à ce que vous voulez et en fonction de ce que vous gagnez. Donc, il faut prévoir ça. Combien madame doit envoyer au marché pour acheter les condiments et la sauce qu'elle fait là, c'est pour combien? Nous sommes à Abidjan aujourd'hui, on fait ça de 2 jours, 3 jours, souvent même une semaine, ça est là. Aujourd'hui, Abidjan, c'est technique, donc on travaille comme ça. Mais je vais dire qu'il faut prévoir ça. La popo, c'est tout ça là, n'est-ce pas? Et puis, il y a la nourriture au travail. Aujourd'hui, difficilement on rentre à la maison les midis. Difficilement on rentre à la maison les midis. D'abord, mais à cause des bouchons et tout ça. Mais également, c'est difficile. Tu as 1 heure de pause. Par exemple, tu travailles à Vridi, Iran, et tu habites Yopougon, tu as 1 heure de pause. Bon, 1 heure de pause, tu vas venir à la maison, et puis tu vas retourner, toi-même tu sais que non, c'est pas possible. Donc il faut manger au travail. Alors il faut prévoir aussi la nourriture, l'argent pour pouvoir manger au travail. Ça, il faut mettre dans le budget. Combien tu peux dépenser par jour dans ta nourriture au travail? Que si madame travaille, c'est la même chose aussi, budgétiser. Combien dans la zone où vous travaillez, la commune où vous travaillez, là où vous travaillez, les repas coûtent combien? En petit déjeuner et en déjeuner. Il faut prévoir ça dans ton budget, bien-aimé. Alléluia. Et après ça, il faut prévoir la santé. Oui, il faut prévoir la santé. Oui, Dieu guérit, ça c'est vrai. Dieu donne la santé, ça c'est vrai. Mais cela n'empêche pas qu'on tombe malade. Il y a des pasteurs qui tombent malades. Et il y a des responsables, des diacres, des anciens qui tombent malades. Vous êtes sans ignorer ça, n'est-ce pas? Et quand on tombe malade, à côté de la prière, on va à l'hôpital, on va à la pharmacie, etc. Donc il faut prévoir la santé de ta famille, il faut budgétiser ça, soit en prenant une assurance, ou bien en prévoyant de l'argent chaque fin du mois pour faire face aux éventuels cas de maladie dans ta maison. Alléluia. Maintenant, il y a les produits d'entretien. Oui, dans la maison, il faut des produits d'entretien. Quand on parle de produits d'entretien, il y a le savon de lessive, savon de toilette, savon de vaisselle, et puis il y a les produits comme les javel, savon liquide, savon, poudre, je ne sais pas, en fait, tout ce qu'il faut pour que on puisse vraiment prendre soin des toilettes et des habits que nous portons et les assiettes dans lesquelles nous mangeons. Amen. Donc, c'est un peu ça, plus ou moins le budget, et à la fin, je parlerai de l'épargne. L'épargne, c'est très important dans une maison, dans un foyer, il faut épargner. C'est vrai, c'est pas facile. Parce que vu les petits salaires que nous avons, considérant que les loyers coûtent cher, le transport coûte cher, la nourriture coûte cher, donc c'est difficile souvent d'épargner. Amen. Donc, mais il faut épargner. Voilà, il faut épargner. C'est pourquoi il faut avoir un compte bancaire, un compte courant. Voilà, il faut avoir un compte courant qui est adossé peut-être à un compte d'épargne et tout ça. Et pour pouvoir épargner, il faut épargner de sorte que non, l'argent que tu épargnes là, tu n'as pas accès à ça facilement. Ça va te permettre vraiment d'épargner. Donc tu peux prendre ce qu'on apprend, les plans épargne dans les banques. Voilà, tu fais un plan épargne, mais c'est 10 000 francs par mois que tu mets là-bas pendant un certain nombre de mois, 2 ans, 3 ans, ça dépendra de toi. Ça te constitue quand même une épargne. Et cette épargne pourra te permettre demain à investir dans un projet, dans une activité génératrice de revenus, ou alors peut-être acheter même un bien meuble. Amen. Voilà. Ou bien un bien immeuble. Ça peut te permettre de payer un terrain, n'est-ce pas, acheter une maison, etc. Tout cela. Donc, il faut prévoir l'épargne. Et je sais que c'est pas facile, mais vous savez quoi? Le budget, en principe, doit s'adapter à la réalité de vos revenus. C'est-à-dire la maison que vous allez prendre, la maison dans laquelle vous allez dormir, c'est en fonction de ce que vous gagnez. Ce n'est pas parce que l'autre dort dans la maison de 150 000 francs que je suis obligé d'aller prendre une maison de 150 000 francs. Amen. Si moi, mon revenu me permet de prendre une maison de 40 000 francs, je vais chercher une maison de 40 000 francs. Et on en trouve. Maison de 20 000, on en trouve. C'est vrai, ça peut être dans un quartier qu'on n'approuve pas, mais il faut d'abord commencer là. Amen. Parce que la réalité de ton revenu, c'est ça.
Ce que tu gagnes dans le mois là te permet de vivre dans une maison de 20 000. Il faut chercher une maison de 20 000. Il ne faut pas aller chercher une maison de 100 000 francs et puis après tu vas souffrir. Ce serait faire preuve de manque de sagesse. Alléluia. On vit donc avec les moyens qu'on a. Oui. Dans la pratique, ce n'est pas facile, ce que je viens de dire là, mais c'est très important. Il faut savoir faire bon usage de l'argent que Dieu vous donne à travers vos activités, à travers votre travail. Et en fonction de ça, faites votre budget prévisionnel, votre budget de votre foyer. C'est pendant que vous faites le budget là que vous allez décider de qui gère par exemple l'argent. Amen. Oui, parce que vous êtes deux. Mais qui va gérer l'argent? Vous pouvez décider que ce soit madame. Mais dans l'exercice, si vous constatez que madame gère mal, monsieur peut gérer. On peut décider que c'est monsieur, mais dans l'exercice, on constate que monsieur gère mal, on peut considérer que madame n'a qu'à gérer. Vous allez découvrir après qu'entre vous deux, il y a un qui sait gérer. Il vaut mieux lui donner l'argent. Quand on fait le budget de la maison et puis ça fait tout ce que je viens de citer là, vous êtes à 150, 200 000, 250, 300 000, selon vos revenus là, l'argent là, vous mettez ça de côté pour pouvoir faire face à toutes les charges. Chaque fin du mois, venez. Maintenant, peut-être quelqu'un va me poser la question pour savoir, mais monsieur apporte combien, madame apporte combien. Alléluia. Ça va faire l'objet de ma prochaine vidéo. Je vais parler de la responsabilité de chacun dans le foyer. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, bon, ben, partagez, likez, commentez et amenez d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne-là. Et on va faire route ensemble. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. Nous sommes à la prochaine.